Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour mon blog Le Cahier Lecteur de Nathan. Aujourd'hui je reviens encore avec une vidéo où je vous présente un livre dont j'ai eu peu l'occasion de parler sur mon blog en vous en lisant un extrait. Donc c'est encore une trilogie de chez Black Moon dont je vais parler. Une trilogie que je vous recommande vivement, même si encore une fois je n'ai lu pas la trilogie en entière, seulement le premier tome. J'ai pas vraiment eu l'occasion de lire la suite, même si pendant un temps on m'avait prêté le tome 2, mais j'ai pas trouvé le temps. Et pourtant la fin du premier tome est vraiment horrible, et enfin vous comprenez si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire, enfin quand vous le lirez plutôt. La fin est vraiment horrible, et ce premier tome est tellement beau que on a vraiment envie de lire la suite. Donc il s'agit de Delirium, de Lorraine Oliver, qui est aussi l'auteur de Le Dernier Jour de ma vie, qui est un énorme coup de cœur pour moi. Donc la couverture, je la trouve vraiment très belle. Malheureusement, c'est l'ancienne version. Ils ont fait des nouvelles versions qui correspondent de plus aux autres couvertures de la suite. Donc, je peux pas vous montrer le tome 2. C'est une histoire futuriste où l'auteur imagine que les gens prennent désormais l'amour comme une maladie mortelle. Je vais vous lire un extrait du premier chapitre qui n'est pas vraiment représentatif de toute l'émotion et que peut dégager Lorraine Oliver à travers son style, mais qui pose bien l'histoire et donne, je pense, vraiment envie de lire la suite. Ça sera juste un extrait du chapitre 1, j'ai fait une coupe et j'espère que ça vous plaira et que vous seriez curieux d'aller découvrir le livre si vous ne le connaissez pas encore. Il y a 64 ans que le président et le gouvernement ont classé l'amour au rang des maladies, et 43 que les scientifiques ont mis en point un remède. Tous les autres membres de ma famille ont déjà suivi le protocole. Ma sœur aînée Rachel est immunisée depuis 9 ans. Elle est protégée de l'amour depuis si longtemps qu'elle dit ne même plus se souvenir des symptômes. Mon protocole aura lieu dans 95 jours exactement, le 3 septembre, à la date de mon anniversaire. Beaucoup de gens le redoutent, certains s'y opposent, mais je n'ai pas peur. Je suis impatiente même. Si ça ne tenait qu'à moi, je me ferais soigner dès demain. Il faut avoir au moins 18 ans cependant, parfois un peu plus. Autrement, l'opération est risquée, et les patients peuvent se retrouver frappés de lésions cérébrales, de paralysie partielle, de cécité, ou pire. Je n'aime pas savoir qu'à l'heure qu'il est, la maladie coule dans mon sang. Parfois, je le jure, je la sens. Elle me brûle les veines à la façon d'un liquide gâté, à la façon du lait tourné. Elle me donne l'impression d'être sale. Elle m'évoque des enfants capricieux. Elle m'évoque des images de résistance, de filles malades, se roulant par terre de désespoir, et s'arrachant les cheveux, la bouche écumant de salive. Et bien sûr, elle me rappelle ma mère. Après le protocole, je serai heureuse et en sécurité pour toujours. C'est ce que tout le monde dit, les scientifiques, ma sœur, tante Carole. Une fois que j'aurai été traitée, les évaluateurs m'attribueront un compagnon. Dans quelques années, nous nous marierons. Depuis peu, je me suis mise à rêver de mes noces. Je me tiens sous un dé blanc, des fleurs piquées dans les cheveux, main dans la main avec un garçon. Mais chaque fois que je me retourne vers lui, son visage devient flou, comme lorsqu'une caméra n'est pas au point. Et je suis incapable de distinguer ses traits. Sa main est froide, sèche, et mon cœur cogne régulièrement dans ma poitrine. Dans ce rêve, je sais qu'il battra toujours au même rythme, qu'il ne s'arrêtera pas, ne s'emballera pas, mais se contentera de ce boum, 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 jusqu'à ma mort. Je serai sauvé, et je ne souffrirai jamais. Plus que 95 jours, et je serai enfin saine et sauve. Je suis fébrile, évidemment. J'ai envie d'être libérée. J'ai du mal à être patiente. J'ai du mal à ne pas avoir peur tant que je ne suis pas immunisée, même si je n'ai jamais été infectée par le déliria. On raconte qu'autrefois, l'amour conduisait les gens à la folie. C'est terrifiant. Le livre des 3 S rapporte aussi l'histoire de personnes mortes parce qu'elles avaient perdu l'amour ou ne l'avaient jamais trouvé, ce qui me terrifie encore plus. En définitive, le déliria est le plus fatal des maux mortels. Il vous tue, que vous soyez ou non contaminé.